Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, voici les titres. La Commission électorale nationale indépendante va renforcer l'utilisation de la nouvelle technologie dans la préparation et la réalisation des élections d'après son prochain objectif. L'État malagasy ne fait pas dans le discours, il déploie tous les moyens nécessaires pour faire de Madagascar une destination d'exception dans le monde du tourisme, selon André Rajoelina, président de la République, lors de l'ouverture de l'ITM 2025. Attendu depuis plusieurs mois, le face-à-face entre le gouvernement et les députés de l'Assemblée nationale a pu avoir finalement lieu ce jour. Cette rencontre est l'occasion pour le Premier ministre de rendre compte du travail accompli dans chaque district de Madagascar. En Asie du Sud, en Inde, un Boeing 787 de la compagnie Air India, avec 242 personnes à bord, s'est écrasé quelques minutes après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad, alors qu'il devait relier Londres. À la une des actualités, la Commission électorale nationale indépendante va renforcer l'utilisation de la nouvelle technologie dans la préparation et la réalisation des élections d'après son prochain objectif. Ce système utilisera plus précisément la biométrisation dans ce processus, selon les informations tirées de la rencontre entre la présidente de la CENI et le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement qui a eu lieu hier. Le représentant du PNUD a affirmé sa volonté à appuyer cette initiative de la CENI, d'après toujours les informations émanant de cet organe. Yann Larsou. Dernièrement, la CENI ou Commission électorale nationale indépendante a présenté les détails des étapes qu'elle va suivre prochainement après la réalisation des 2 dernières élections dans le pays. Des tâches qu'elle effectuera même si aucune autre élection n'est encore en vue. L'évaluation de l'organisation et la réalisation de ces 2 dernières élections figurent parmi ses activités à réaliser très prochainement. Divers représentants de la communauté internationale, tels que le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, entre autres, ont déjà affirmé leur volonté à appuyer cet organe dans l'instauration de la démocratie à Madagascar. À part cela, le représentant résident du PNUD, ou Programme des Nations Unies pour le développement, vient également d'affirmer sa volonté à appuyer le renforcement du processus électoral et démocratique dans le pays lors de sa rencontre avec le président de la CENI hier. Ce dernier d'expliquer que des améliorations seront apportées en matière d'utilisation des nouvelles technologies dans les organisations et en termes de réalisation des préparatifs électoraux à Madagascar. Le basculement vers l'utilisation de la biométrisation a été mentionné par la CENI lors de cette rencontre, selon le rapport de la Commission électorale indépendante, une réforme appuyée par le PNUD. Par ailleurs, le président de la CENI participera demain à une émission spéciale qui présentera le résumé des élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu dernièrement et qui donnera un aperçu des prochaines étapes qu'elle va entreprendre. L'État malagasy ne fait pas dans le discours et il déploie tous les moyens nécessaires pour faire de Madagascar une destination d'exception dans le monde du tourisme, selon André Rajoelina, président de la République, lors de l'ouverture de l'ITM 2025. Et les résultats de ces efforts sont mesurables et quantifiables, telle l'augmentation de la fréquence des desserts aériens en provenance des Émirats arabes unis et les perspectives en cours d'élaboration quant à la mise en place de vols de
depuis la Chine, l'Inde, l'Allemagne ou Israël. Le chef de l'État a de nouveau réaffirmé son engagement à soutenir les investissements dans le secteur de l'industrie du tourisme, car Madagascar veut de vrais investisseurs connus et reconnus dans le monde entier, selon ses propres mots. Reportage de Ftia Manadouni et Ifra Sata. Ant Razouine, président de la République, après son voyage à Nice, participe à l'ouverture officielle de la 11e édition de l'International Tourism Fair et à celle de la 2e édition de l'International Handcraft Fair Madagascar. Un événement que le chef de l'État n'a pas voulu manquer pour témoigner de l'importance stratégique qu'il accorde au secteur du tourisme en tant que levier du développement économique, de la valorisation culturelle et d'ouverture sur le monde. Le tourisme a rapporté à lui seul près de 11 milliards de dollars américains l'an dernier. Les efforts considérables de l'État malagasy à plusieurs niveaux pour faire de Madagascar une destination de rêve et incontournable pour les touristes commencent à porter leurs fruits. Nous ne sommes plus là pour faire un discours. Nous sommes là pour travailler, pour déployer tous les moyens et de faire Madagascar une destination phare. Nous avons déjà augmenté les fréquences également des dessertes aériennes en provenance des Émirats arabes unis. Et des perspectives également sont en cours depuis la Chine, l'Inde, l'Allemagne et même l'Israël. À ce titre, il devient urgent d'augmenter le nombre des chambres disponibles sur l'ensemble du territoire pour en satisfaire la demande croissante. Et d'ailleurs, cette année et dans quelques mois, au minimum, 5 projets hôteliers de 5 étoiles vont sortir de terre. Et Andrazul ne compte pas s'arrêter là. Le salon de l'ITM de ce jour a été une occasion pour le chef de l'État d'appeler les investisseurs à se tourner vers Madagascar, un pays d'investissement dans l'industrie du tourisme. D'ailleurs, des représentants de grands pays tels que les Émirats arabes unis ou encore la Tunisie ont été présents sur place à l'occasion du salon. Nous voulons des vrais investisseurs, reconnus et connus dans le monde entier. Mais nous ne voulons plus, et nous voulons arrêter avec les spéculateurs. Pour cela, nous avons sécurisé des réserves foncières touristiques pour accueillir des éco-lodges de luxe, des éco-resorts et des hôtels-clubs haut de gamme. Parallèlement, nous continuons à améliorer le climat des affaires pour encourager les investissements directs étrangers ainsi que l'implantation des grandes enseignes hôtelières. Le Royaume du Maroc a été l'invité d'honneur du salon, représenté par le directeur adjoint en charge de la stratégie et de la coopération au sein du ministère du Tourisme au Maroc. 500 participants se sont inscrits à cette 11e édition de l'ITM et à cette 2e édition de l'IHM. Plusieurs hautes personnalités ont également été invitées, entre autres Doutrabe Manazar, administrateur général au sein du groupe TV+ Madagascar. Je prie que politique attendu depuis plusieurs mois, le face-à-face entre le gouvernement et les députés de l'Assemblée nationale a pu avoir finalement lieu ce jour. Cette rencontre est l'occasion pour le Premier ministre de rendre compte du travail accompli dans chaque district de Madagascar. Parmi les sujets abordés par les députés figurent les questions sociales, les problèmes énergétiques et les travaux de réhabilitation de routes effectués en ce moment. Sibila Ranjemazava et Fecha Anjemananzar. La présentation du rapport aux députés par le Premier ministre a duré environ 3 heures ce matin. Il a permis au Premier ministre de passer en revue le travail effectué dans chaque district de Madagascar et d'apporter les priorités de la politique générale de l'État. Bien que le gouvernement et l'exécutif aient accompli de nombreuses réalisations, celles-ci ont été occultées en raison des problèmes actuels d'électricité et d'eau selon le député Andras Ivaïn. Il est donc crucial de discuter de ces problèmes et d'y trouver des solutions. Cela faisait des mois qu'il n'y avait pas eu de face-à-face entre le gouvernement et les députés. Cette rencontre a enfin pu avoir lieu. Ce jour, s'est félicité le député de Manour, Manassou Donatang, qui a pu transmettre les aspirations de la population au gouvernement. Pour le district en particulier, de nombreux projets restent à accomplir, a déclaré le député élu de Wanganjan Tutsu Idéal. Aujourd'hui, de nombreux députés ont répondu présents à la rencontre. Ils ont tous pris la parole pendant 4 minutes chacun. La réunion se poursuivra demain. Les ministres devront encore répondre aux questions des parlementaires
Le tableau des demi-finales de la COSAFA Cup, la Coupe du Conseil des associations de football d'Afrique australe qui se déroule actuellement à Bloemfontein en Afrique du Sud pour son édition 2025 est désormais complet. Madagascar croisera le fer avec l'Angola ce vendredi à 17h, heure de Madagascar, dans une rencontre très attendue. La Grande Île s'est qualifiée en terminant en tête du groupe C, dévançant la Tanzanie et les Swatini grâce à une performance solide tout au long de la phase de groupe. De son côté, l'Angola s'est également illustrée en dominant le groupe B où elle a pris l'ascendant sur la Namibie, le Lesotho et le Malawi. La seconde demi-finale mettra aux prises l'Afrique du Sud, pays hôte et leader du groupe A, à la surprenante équipe des Comores, première du groupe D. Cette rencontre se jouera à 20h juste après la confrontation entre Madagascar et l'Angola. Les 4 sélections encore en lice ont démontré un niveau de jeu impressionnant jusqu'ici, promettant des demi-finales intenses et indécises. Passons maintenant aux actualités internationales. En Asie du Sud, en Inde, un Boeing 787 de la compagnie Air India avec 242 personnes à bord s'est écrasé quelques minutes après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad alors qu'il devait relier Londres. Les détails sur France 24. L'avion vient à peine de décoller quand il est filmé ici, en train de perdre de l'altitude, avant de disparaître pour s'écraser et s'embraser dans une boule de feu. 230 passagers et 12 membres d'équipage sont à bord. Pas de bilan officiel pour l'heure, mais les images laissent peu de place au doute. On voit ici la queue de l'avion, encastrée dans ce qui était le dortoir d'une faculté de médecine. À bord se trouvaient 169 Indiens, 53 Anglais, 7 Portugais et 1 Canadien. Nous sommes à Ahmedabad. Le crash s'est produit à proximité de l'aéroport après avoir décollé à 13h38 heure locale. Le vol de la compagnie Air India 171 devait rejoindre Londres, où il était censé atterrir à 18h25. Cette scène filmée sur place montre l'ampleur du désastre et la confusion sur place, alors qu'un camion roule sur une aile de l'avion. On distingue ici des restes de fauteuils. L'appareil, le voici, un Boeing 787-8 de la compagnie Air India. Aux commandes se trouvait un pilote très expérimenté. Il aurait émis un Mayday dès le décollage. C'est une compagnie qui est reconnue internationalement avec des avions récents. On peut difficilement accuser Air India d'avoir été léger dans leur façon de gérer la flotte. Le bilan reste pour l'heure inconnu, mais pourrait impliquer de nombreuses victimes au sol en plus des passagers. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.